Bonjour à toutes, bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous accueillir pour une nouvelle émission de Sagesse bouddhiste. Ici, au Temple Zen Kwanum de Paris, je vous propose d'aller à la rencontre d'un des 5 grands patriarches de cette tradition, le maître Wubong. Maître Wubong, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le maître principal de cette tradition du bouddhisme Zen Kwanum en Europe. Vous avez rencontré votre maître, c'était aux États-Unis en 1972. Il s'agit du maître Zen Sung San. Vous étiez d'ailleurs son premier disciple. Et vous avez ensuite reçu vous-même la transmission du Dharma en 1993, ce qui a fait de vous en fait le 79e patriarche de cette tradition. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Maître Wubong, est-ce que vous pourriez, dans un premier temps, revenir sur votre parcours et nous expliquer quelle a été votre rencontre avec le bouddhisme, ainsi que votre rencontre avec votre maître, Maître Sun San? With pleasure. I started practicing Avec plaisir. J'ai commencé à pratiquer le zen à ce moment-là, après avoir été déçu dans mes activités antérieures, à la fin des années 60. C'était pendant la guerre du Vietnam. Comme beaucoup de jeunes gens, j'étais engagé dans l'organisation de mouvements de protestation et dans des activités antigouvernementales aux États-Unis. Et sur ce point, j'ai eu soudainement un instant d'éveil, au sein duquel j'ai vu clairement habiter ce sentiment de haine et la perception claire de pouvoir le transcender. Ce fut le point de départ, dans un sens, de ma recherche spirituelle. Pour changer cela, dans cette démarche, j'ai rencontré une personne, un étudiant à mon université, qui m'a montré comment m'asseoir et qui m'a donné les premières instructions. Ce fut la même personne, quelques années plus tard, qui me présentera au maître Zen-Sun Sang. Alors, vous avez notamment rencontré Suzuki Roshi. Comment est-ce que ça s'est passé avec lui? Comme je l'ai dit plus tôt, la personne dont je vous parlais et qui m'a initié à la pratique, faisant partie du centre de San Francisco de Suzuki Roshi, à cette époque. Donc, quand nous avons commencé à pratiquer ensemble, j'ai quitté l'université et nous avons traversé le pays en stop avec cet ami pour arriver au centre zen de San Francisco, pour commencer ma pratique. Voilà comment c'est arrivé. Alors, quelles sont vos activités aujourd'hui, Maître Wubong? Je crois savoir que vous partagez votre temps entre la Corée et Berlin, donc la ville dans laquelle vous vivez. Il est plus exact de dire entre la Corée et l'Europe. Bien que j'habite à Berlin, je n'y suis pas souvent. Je suis responsable de notre école en Europe. Aussi, je voyage beaucoup afin de visiter nos centres zen. Et quelles sont vos activités plus précisément? Vous menez des retraites de méditation, vous donnez des enseignements? Effectivement, je conduis des retraites à travers toute l'Europe, mais aussi en Asie. Je donne des enseignements et parfois j'ai à régler des problèmes dans certains endroits. Maître Wubong, est-ce que l'on pourrait revenir un instant, si vous le voulez bien, sur la tradition Zen Kwanum à laquelle vous appartenez? Quelle est la spécificité de cette tradition qui appartient, je le disais, donc au bouddhisme zen coréen? Pour comprendre l'école Zen Kwanum, il faut d'abord parler du bouddhisme coréen. Le bouddhisme zen en Europe et aux États-Unis est avant tout connu dans sa forme japonisante. Il serait utile de voir au Japon comment le zen s'est développé. Comment les écoles zen sont strictement organisées et les enseignements sont clairement séparés. La
mentalité coréenne est un petit peu différente. Il y a très longtemps, un grand moine, Chinul, a mis toute sa volonté dans la création d'une doctrine de base, afin d'unifier toutes les écoles, et pas seulement les écoles bouddhistes, mais toutes les écoles zen en même temps. Typiquement, dans un temple coréen, on va trouver toutes sortes d'enseignements zen, enseignements des sutras, Nambutsu, toutes les formes d'enseignement mélangées ensemble. Cette sorte de mentalité est transmise par les enseignants de l'école Zen Kwanum. Par exemple, enseigner avec les moines chrétiens. On est aussi très ouvert aux autres écoles bouddhistes et à toute autre religion. Alors, vous mettez notamment l'accent, Maître Wubong, sur la pratique de zazen et l'aide que celle-ci peut apporter à la guérison pour les personnes malades. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Quand nous parlons maladie, il y a deux formes de maladie. Quelqu'un peut être malade mentalement, et alors on comprend qu'un entraînement de l'esprit peut être salvateur. Mais aussi, souvent, les gens sont moins concernés par leur esprit que par leur corps. Quand le corps est malade, quelquefois, il n'est pas très clair de faire la connexion avec l'esprit. Je peux parler de mon expérience personnelle. Il y a quelques années, au début des années 80, j'ai eu des problèmes très graves au cœur et les médecins m'avaient prédit que je ne vivrais qu'entre 1 et 6 mois seulement. And you are still here. And apparently I am still here. Apparemment, je suis toujours là. Mais notamment avant cela, j'ai vécu un incident particulier. J'avais une sévère arythmie et je devais faire une retraite de 3 mois. Comme je n'étais pas un bon patient, je n'ai pas écouté les ordres de mon médecin et je suis parti en retraite. 2 semaines après le début de la retraite, j'ai noté quelque chose de très étrange. Je ne ressentais plus aucun problème au niveau du cœur. Donc je suis retourné voir mon médecin qui était très étonné et qui ne pouvait pas croire qu'un tel changement fût possible, que l'arythmie avait totalement disparu. Et, depuis, elle n'est jamais réapparue. Aussi, je suis vraiment convaincu qu'il y a une intime connexion entre notre esprit et notre corps. Vous-même, Maître Wubong, vous dites que finalement les pensées peuvent être la cause, une des causes du moins, des maladies que l'on peut subir. Oui, je pense que la plupart des gens peuvent facilement le comprendre. Par exemple, les gens vont travailler. Ils ont beaucoup de problèmes. Ils retournent chez eux. Ils continuent à penser à leurs problèmes. Cela leur crée un stress énorme dans leur vie, qui propage également dans leur vie de famille, qui se nourrit de ce stress. Cela devient un cercle vicieux. Ils ne peuvent plus bien dormir. Le lendemain, ils se réveillent fatigués. Et parce qu'ils sont fatigués, plus de stress arrive. Et ils deviennent très enclins à la maladie, à toute forme de maladie. Plus concrètement, Maître Wubong, en quoi la pratique de zazen peut-elle nous aider? Je crois qu'il existe une technique bien particulière. It's not a matter of special technique. The point is simply to stop this kind of. Ce n'est pas une méthode ou une technique spéciale. L'objectif est simplement de stopper ce cercle vicieux. Cet arrêt qu'on appelle méditation ou zazen, le nom importe peu, l'objectif est d'arrêter. Dans notre école, on utilise une technique particulière. Mais il n'est pas besoin d'avoir cette technique particulière.
Cela peut être n'importe quel type de technique. La technique que nous utilisons est de nous interroger sur la question fondamentale. Par exemple, que suis-je? Normalement, si vous vous posez cette question très sincèrement, bientôt toutes les pensées disparaissent. Parce que vraiment, nous ne savons pas. Aussi, ce « ne sait pas » devient notre pratique. Et ce « ne sait pas » nous coupe de toute pensée. Couper toutes les pensées signifie « avant la pensée ». En gardant notre esprit avant la pensée, c'est une sorte de vacuité de notre esprit, le repos de notre esprit. Vous insistez donc beaucoup plus sur le ressenti dans l'instant, dans cette succession d'instants, que sur la concentration finalement, Maître Wubong. Oui, parce que dans mes enseignements, je fais une distinction entre samadhi, qui est la concentration de l'esprit, et l'esprit clair, qui lui est un état. L'esprit clair n'est pas identique à la concentration de l'esprit. Aussi, ce que nous enseignons, c'est de garder l'esprit clair tout le temps. Alors, cette pratique remonte à très loin, Maître Wubong, elle remonte à Bodhidharma, donc c'est le IIIe siècle, je crois. Et il y a eu un épisode assez caractéristique avec l'empereur, une anecdote assez amusante. Vous pouvez nous en parler? Oui, en ce temps-là, l'empereur déjà bouddhiste accomplissait de nombreuses actions pour développer le bouddhisme. Il voulut donc rencontrer un grand maître indien renommé et récemment arrivé sur les rivages de Chine, Bodhidharma. À cette époque, le bouddhisme pratiqué en Chine prenait la pratique des mérites. Toute cause produisant un effet, celui qui fait de bonnes actions accumule des mérites. L'empereur lui dit « J'ai construit de nombreux temples, nourri et habillé des moines. Quels sont mes mérites ? » Aucun, répondit sèchement Bodhidharma. Déçu et contrarié, l'empereur dit « Mais vous, qui êtes-vous » Et Bodhidharma répondit « Je ne sais pas » et s'en alla. Finalement, l'empereur n'était pas du tout satisfait de ces réponses. Oui, l'empereur n'était pas satisfait de cette réponse, mais le grand patriarche de Chine, qui était à cette rencontre avec l'empereur, lui dit « Ainsi s'en va un grand bodhisattva ». L'empereur a aussi compris son erreur et voulu le rattraper. Mais aussi le grand patriarche lui dit « Ce n'est pas la peine, il ne reviendra pas, laissez-le ». Est-ce que vous pourriez, pour terminer cette émission, Maître Wubong, donner quelques conseils pour les gens qui nous écoutent et qui souhaitent pratiquer Zazen, notamment dans le cadre de leur maladie, par exemple? Je pense que si quelqu'un est malade, la première chose à faire est de consulter un docteur. Mais si vous pensez que pratiquer peut vous aider, et dans beaucoup de cas cela aide, eh bien il est très utile de trouver un centre zen ou un centre de méditation proche de chez vous pour vous y rendre et recevoir des enseignements. Merci beaucoup, Maître Wubong, de nous avoir accueillis aujourd'hui et de nous avoir fait partager votre expérience. Merci. Thank you. It's been a pleasure. Je remercie une nouvelle fois au nom de toute l'équipe de Sagesse Bouddhiste, le Centre Zen Quanum de Paris, pour son accueil si chaleureux. Vous pouvez voir et revoir cette émission pendant toute une semaine sur le site internet de France 2, rubrique Tous les programmes et Chemin de la foi. Merci à tous de votre fidélité. Je vous souhaite une très belle fin de journée. À dimanche prochain.